bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de me retrouver en face de vous pour vous présenter cette émission dénommée C'est sûr. C'est sûr est votre émission qui va vraiment vous accompagner tout au long de votre vie sur la terre. On sera en train de traiter des cas, des sujets qui ont trait à l'eschatologie. C'est vraiment sûr et certain que l'enfer est sûr. C'est sûr et certain qu'il y aura l'enlèvement. C'est sûr et certain que nous passerons. C'est sûr et certain que nous allons vivre l'éternité. En tout cas, vous aurez tant de sujets que nous serons en train d'affirmer. Tant de sujets que nous serons en train d'affirmer. Vraiment, chaque fois que vous nous verrez, ayez confiance en nous, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous parlerons sur la mort. C'est quoi la mort? La mort, un sommeil sur terre. La mort, une vie dans l'éternité. La mort, un rendez-vous de chacun. Une porte par laquelle nous quittions la terre pour entrer dans une vie éternelle, pour entrer dans l'éternité, dans une vie qui n'a ni fin. Ceux qui dorment, certes, ne peuvent marcher sur terre, ne peuvent parler avec nous sur terre, ne peuvent entrer en contact avec les vivants. Pourquoi? Parce que l'élément qui leur permettait d'être vivants sur terre, l'élément qui leur permettait d'être en action, n'est plus. Le corps n'agit plus, mais cependant, le vrai homme, l'esprit est là. Il quitte la terre, il quitte le monde des hommes et il va dans l'éternité. Nous tirons notre sujet du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, où on nous parle de deux hommes, un riche et un autre qui était pauvre. On nous montre comment ces hommes ont vécu sur terre et comment ils ont vécu dans l'éternité. Déjà là, nous affirmons en disant, la vie n'est pas seulement sur la terre, la vie est aussi dans l'éternité. Le temps que nous passons sur la terre, bien aimés dans le Seigneur, le temps que vous passez sur la terre est tellement court comparé au temps que nous passons dans l'éternité. Déjà, l'éternité, nous allons dans un moment qu'on ne peut calculer, dans un temps qu'on ne peut imaginer. Il n'y a pas de fin dans l'éternité. Mais cependant, sur terre, chacun de nous a une date de naissance. Sur terre, chacun de nous aura une date de décès. Soit certain, si Jésus revenait maintenant, ils seront enlevés. Les morts en Christ, comme nous dit la Bible, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ seront enlevés. Qu'est-ce que vous sentez lorsqu'on parle de la mort? Avez-vous peur de mourir? Quel type de prière vous faites par rapport à la mort? Est-ce un esprit de mort ou bien un rendez-vous de chaque humain? Nous disons que la mort est le rendez-vous de chaque homme. La mort est le rendez-vous de chaque homme. La mort est la porte par laquelle nous entrons dans l'éternité. Dans l'éternité, il y a toute une vie. Toute une vie dans l'éternité. Le riche est mort, le pauvre est mort. La mort ne choisit pas de classe sociale. La mort n'a pas peur de la richesse. La mort n'a pas peur de la pauvreté. La mort, c'est le rendez-vous de chacun. Que vous soyez de grande taille, que vous soyez de petite taille, la mort n'a pas peur de vous. Que vous ayez des richesses, que vous n'ayez pas de richesses, que vous soyez pauvre ou riche, marié ou célibataire, enfant ou grand, la mort ne regarde pas tout cela. La mort est un rendez-vous de chacun de nous. Alors ici, Jésus-Christ est en train de nous parler de deux hommes. Il nous parle d'un homme qui était riche, qui vivait sur la terre, et un autre qui était pauvre. Les deux vivaient dans un même camp. Mais cependant, lorsqu'ils sont morts, l'un est venu. On est venu accueillir l'un par les anges. Mais cependant, l'autre se retrouvait dans un lieu de tourment. J'aimerais insister, bien aimé dans le Seigneur, que la mort est une porte. Ceux qui dorment, ceux qui sont morts, dorment. La mort n'est pas la fin de toute chose, mais la mort est une porte pour l'éternité. La mort n'est pas la fin de chaque humain, mais la mort est une porte qui ouvre une vie éternelle, une vie éternelle, une vie sans fin. Le riche est mort,
Et du séjour de mort où il était, du tourment où il était, donc il s'est retrouvé quelque part. J'aimerais dire ici qu'après la mort, nous allons nous retrouver quelque part. Après la mort, nous allons nous retrouver quelque part. Et une question, je vous lance déjà. Où est-ce que vous serez? Vous vous retrouverez où après la mort? Le riche avait un quartier, certes, sur terre. Il avait une adresse sur terre. Et dans l'éternité, le riche aussi a eu une autre adresse. Le riche et Lazare, le pauvre Lazare, n'ont pas eu une même adresse dans l'éternité. Ils n'ont pas eu une même adresse dans l'éternité. Ils n'ont pas eu une même vie dans l'éternité. Nous sommes en train de dire ici que la mort annoncera, n'est-ce pas, la vie. Une vie heureuse, une vie de joie pour certains, une vie de pleurs, une vie de tourment pour d'autres. Nous avons le temps de choisir. Pour mieux vivre dans l'éternité, je vous conseille, je vous exhorte de choisir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le riche est mort, il s'est retrouvé dans un lieu plein de tourments. Lazare est mort aussi, qui était pauvre sur terre, mais cependant, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Est-ce qu'il faut être pauvre pour aller dans le séjour des tourments? Ou est-ce qu'il faut être riche pour aller dans le séjour des tourments? Non. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas ça qui distinguerait, qui choisirait, qui déterminerait là où vous irez. Non. Non. Choisissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur.